Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Conquête et aujourd'hui je suis en interview avec... Julia! C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Et je vais te laisser te présenter Julia un petit peu, nous dire qui tu es, où tu es, ce Euh, que tu fais. Quoi tu fais? Je tricote. Salut, moi c'est Julia. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram. J'ai changé de pseudo récemment pour Julia M Tricote. Avant c'était Julia.m64, mais ça voulait plus trop rien dire maintenant parce que 64, je suis originaire du 64, du département 64 En France. en France. Donc ça faisait beaucoup de sens, mais ici 64, déjà les gens disent c'est quoi 64? T'as pas 64 ans? Non. Mais donc voilà, puis ça faisait plus optique tricot. Donc ouais, je suis française. Ça fait 13 ans que je suis au Québec, à Québec plus exactement. Je suis mariée, j'ai 2 filles et j'ai 2 chats, j'ai un chien. Et je tricote et j'ai appris à tricoter ici en arrivant au Québec parce que je savais crocheter mais je savais pas tricoter. Et il y avait des cours juste à côté de chez moi quand on arrivait, puis je cherchais du travail et il y avait des canapés, puis une petite lampe, une jolie Jolie baie ambiance. vitrée. Puis je me suis dit ah je pourrais rencontrer du monde, c'est pas rester juste à la maison toute seule. Donc Surtout quand tu changes de pays, quoi. c'est ça. Puis en plus, c'était novembre, donc ça commençait à... La nuit tombait très tôt. Pour le moral, le manque de lumière, ça peut être difficile. Donc, j'ai fait ça. Et puis, après, j'ai comme reconduit les cours. Et puis après, petit à petit, quand j'ai apprivoisé Ravelry, ça a pris un petit peu de temps, surtout pour le côté anglais. Puis aussi parce que je trouvais ça très moche au début. Mais après, quand ça s'est passé, Ravelry, après, ça a été genre la boîte de Pandore. Oui, c'est Et, ça. On s'arrête plus après. et après, et il y a assez vite, je sais pas, ça doit faire 7-8 ans, j'ai rencontré Isabelle. On allait à des tricots jazettes ensemble. Et puis, il y a 4 ans, j'avais dit, oh, faut qu'on fasse un podcast. À l'époque, il y avait le podcast Le temps d'une laine avec Julie et Marie. Oh mon Dieu, oui, c'est Marie-Pierre. Et on était comme des fans, on les regardait et tout, puis on voulait faire, en tout cas, moi je voulais faire pareil. Et voilà, on s'est lancé dans les podcasts avec mon amie Isabelle. Mais je mettrai tous les liens en barre de description, voilà, et on fait un petit coucou à Isabelle Oui, si elle passe par là. Et parce que du coup, tu nous dis, j'ai commencé le tricot, enfin, tu faisais du crochet, donc tu faisais peut-être de la couture ou d'autres travaux crochet. manuels, non? J'étais très, très Que crochet. crochet. Ouais. Et t'en fais encore beaucoup ou t'as laissé tomber pour le tricot? Ouais, non, c'est vraiment beaucoup plus tricot maintenant. Des fois, quand je vois des trucs au crochet, je demande à ma maman de les faire. Mais c'est vrai, maintenant, je suis plus musclée pour le crochet. Je prends un crochet, je crochette pendant 15 minutes, j'ai des C'est pas le, crampes. c'est pas le même mouvement, oui. Oui. Et après, j'aime ça, des fois, faire des granits, puis ça va vite, puis c'est satisfaisant. Puis pour les amigurumi, souvent, c'est mignon. C'est différent qu'avec le tricot, je trouve. Puis j'ai appris à ma grande à crocheter, là, à Noël. Elle a fait ses premiers amigurumi trop mignons. Avec la laine chenille, là, tu sais, super grosse et fluffy, là. C'était chouette. Mais non, Mais ça vraiment, fait je suis vraiment très peluche. tricot. Et comment t'en es arrivé? Parce que avec ton mari, vous avez une entreprise. Comment vous êtes arrivé à cette entreprise? Est-ce que tu peux nous la présenter un peu? Au début, c'était une autre podcasteuse, c'est Émilie des Dompteuses du Fil, qui est à Québec aussi, avec Julie. Et un ami à elle avait imprimé une machine à tricoter les chaussettes. Puis là, elle en parlait dans son podcast. Et là, elle nous montrait des tubes de chaussettes. Puis je voyais ça, je me disais, oh, c'est malade. Et parce que
Ouais, Donc, tu non, voyais tous ces tubes. ouais, je voyais tous les tubes. Puis moi, les chaussettes ici, c'est vraiment important, les chaussettes en laine ici l'hiver. Et j'en ai parlé à mon chéri. Il avait déjà acheté sa première imprimante 3D. Et puis, je dis, oh, elle a fait ça. Elle dit qu'elle a trouvé le modèle sur Internet et tout. Et t'allais regarder. Il a imprimé un modèle libre, enfin, gratuit, disponible sur Thingiverse. D'ailleurs, il est toujours disponible. Donc, il a imprimé. Ça a pris, ça prend un peu de temps quand même de tout imprimer parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pièces. Puis, il y avait des pièces qui étaient vraiment grosses. Ça, c'était des 24 heures d'impression. C'était vraiment gros. Ah oui. Mmh. Et donc, il a fait ça, on l'a monté. Bon, après, on a essayé de craquer, donc de commencer. Bon, ça a été, je crois que ça nous a pris des jours au début. Et puis après, c'est ça, petit à petit, on s'est un peu amélioré. Puis on a essayé moi, j'ai essayé, mais il était toujours à côté pour m'aider un peu là. Et puis, je galérais pas mal. Avec plein de choses, plein de facteurs, je galérais. Et là, il m'a dit, ben, ça a donné envie d'essayer de faire autrement. Donc, il a fait la première version de la machine. Il a tout modélisé sur un logiciel, sur Internet. Il a imprimé. Puis, on a fait la première version de Oli. D'ailleurs, on l'avait envoyé à Mimi à l'époque, la première version. Oui. Pour qu'elle la teste. Et après, on a fait la deuxième version qui fonctionne pas comme la première, qui est vraiment, c'est toujours une machine à tricoter, mais elle n'a pas le même système de fonctionnement que la première. Et ça, c'est la version 2, puis celle qui est commercialisée actuellement. Oui, celle que j'ai là, avec Ouais. les différents cylindres. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu as rajouté des cylindres dernièrement. Il y a Parce que moi, j'ai 3 tailles. Oui, il y a le 72 maintenant j'ai demandé à Jean-Denis de le créer un plus gros, un 72, parce qu'il y avait une personne qui nous disait que chez elle, dans sa famille, il n'y avait que des hommes avec des pieds de géants et qu'elle aurait besoin de plus gros. Alors, et puis moi, j'ai dit, ça pourrait être chouette, plus gros, on pourrait faire d'autres choses que des chaussettes, parce que si on n'a pas des pieds de géants, mais moi, je m'imaginais faire, au début, j'imaginais des bandeaux. Des bandeaux comme des bandeaux comme Frida. le bandeau Frida, voilà. Ça, et puis en fait après, ben, on peut faire plein d'autres choses. Oui, parce que là, j'ai amené, parce que j'ai fait plein de tubes. Des tubes de Noël. Mais c'est la laine de West Yorkshire Spinner. J'ai déjà fait j'ai déjà fait une paire en taille 39 pour ma belle-sœur, dans la pelote. Et il me reste encore. Ah, elle est généreuse. Elles sont énormes, ces pelotes. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est que j'ai pas fait des chaussettes. J'ai fait des mitaines. Oh, elles sont belles. Mais tu les avais montrées dans ton dernier podcast. Ouais. Ouais. Que tu m'as dit que tu as fait un trou après coup. C'est pas un talon après coup, voilà. C'est un pouce après coup. Un pouce après coup. Voilà. Alors, je trouve ça trop bien. Moi, ce que j'avais un peu peur pour le pouce après coup, c'est que il n'y a pas de gousset. Oui. Mais en fait, c'est une fois que tu as remonté les mailles et fait des côtes, ça fait un gousset. Ça englobe bien le pouce et c'est souple. Hein. Donc voilà. Et donc là, donc des chaussettes, des bandeaux. Mais après, moi, j'imaginais, comme je fais les petits pulls là pour enfants, des fois, tu as le nombre de mailles pour une manche. Alors oui. Même 72 mailles. 72, si tu fais pas une grosse tension, quand tu fais un pull manche tombante avec un peu boxy et avec des emmanchures qui commencent vers ici, moi je l'ai fait, j'ai fait les manches avec. Hein. Bah oui, c'est ça, 72, ça commence à être assez large. Et puis même, comme je disais, pour les pulls enfants, c'est souvent des manches tombantes. C'est souvent des tubes. Hein. Donc on peut faire... On peut faire aussi avec. On peut faire des écharpes, foulards. Bon, c'est sûr qu'il va pas être très large, mais il va être double. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des bandeaux. J'ai fait des petits bandeaux aussi avec pour
genre comme des Sophie Scarf, mais en jersey avec des diminutions, là. Je l'avais montré dans dans un épisode du podcast. J'ai fait une peluche aussi une fois avec un tube. Oui, J'avais fait un tube, ça y est, puis la je l'avais photo sur cousu. Insta. Ouais, j'avais mis des boutons à la place des yeux. Puis après, j'avais fait des i-cords avec mon tout petit tricotin. Je l'avais envoyé pour un doudou pour un sourire l'année dernière. Ah oui, de Christelle. Elle met Oui, sa vie en couleur. j'avais envoyé ça et j'avais envoyé aussi des doudous, les doudous de Lauriane. Bon, ça, je les avais fait Oui. à la main. Mais c'est vrai que les bandeaux, vraiment, c'est super cadeau, super rapide. Ça va C'est vraiment rapide, vite. ça fait une double épaisseur pour les oreilles. Et au final, il n'y a même pas à reprendre les mailles du tube puisque on fait la couture Ouais. en haut Ah, sur les bouts du tube. ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai fait un bonnet avec. Donc j'ai fait le tube, je l'ai En grafté, combien de mailles? 60 ou 64. J'ai le détail sur ma fiche Ravelry. Mais j'ai fait un Mais un bandeau. bonnet pour enfants? Non, non, pour moi. J'ai fait un bandeau. Je l'ai grafté, Ouais, mais pas avec le twist du Frida. Je l'ai ok. vraiment grafté. Là, j'ai relevé, je sais plus combien de mailles, mais 90, 96, 100, un truc comme ça. Bouh. Alors après, ça va vite parce que tu as déjà Ah, d'accord. C'est pas le tube que tu as enfilé sur la c'est le tête. bandeau. Non. Et après, j'ai revé les mailles. Puis là, Madeleine Fingering, je l'ai doublé. Donc j'étais en jersey en 4 et demi là de mémoire. Et là, tu montes, tu fais 5 cm de jersey, puis tu es rendu au moment de faire les diminutions. Puis les diminutions, je les fais en X à la manière petite knit, tout Oui, bête, classique pour le classique, bonnet. un rang sur deux. Et puis tu fermes, et alors, mais c'est impeccable. Et Puis ça te fait une double. double épaisseur aussi sur les oreilles Ouais. pour être transmis. Mhm. Puisque on disait tout à l'heure, à Bordeaux il fait 27 et puis chez toi il fait plutôt moins 27. Là, il fait moins. Mais il fait là. Moins 10, c'est ça. Mais après, Ah ouais, ici, il est encore en 9 heures du négatif. matin. Il est 9 heures du matin aussi. Oui, c'est ça, on a un petit décalage, on est en visio parce que trouver l'heure entre 9h chez toi et 14h ici. Ouais, ben en ce moment, en plus, vous changez d'heure cette nuit. Non, le week-end prochain. Ah, bon, c'est encore un week-end. C'est Donc pas là, le on en week-end a que prochain, mais je crois 5 que c'est heures. On n'a que 5 heures de décalage. C'est ça, au printemps, il y a 2-3 semaines où on n'a que 5 heures de décalage, puis après, ça revient à 6. quand on va décaler d'une heure. Ouais, Parce qu'au Québec, vous décalez pas. ok. Mais pas au même moment. Ce serait trop simple. C'est comme Moi, la je fête des pensais mères. que La fête des mères, ici, c'est pas la même date qu'en France. Alors ça, là, c'est fantastique aussi. Quand t'as la famille en France, puis que c'est pas la même date de la fête des mères, c'est fantastique. oui, ça, j'avais vu que en Amérique et tout, C'est plus c'était tôt. pas les mêmes dates. C'est plus tôt. Ouais. Il y a une raison historique, Oui. mais je me souviens plus laquelle. Mais nous aussi, puisque c'était nous la fête des mères, c'est Pétain, donc Oui. du coup c'est voilà, c'est forcément Faut on bien n'a qu'il ait pas fait la quelque même chose de bien histoire. quand même. Et du coup d'ailleurs, est-ce que tu vas faire d'autres vidéos YouTube sur Hawkpeak parce que là la dernière sur la tension elle est top. Mais est-ce que tu vas faire une je sais pas comment l'utiliser différemment ou parce que là tu nous montres dans tes podcasts qu'on en fait, mais je sais pas si tu avais fait une vidéo sur la chaîne Hawkpeak de tout ce qu'on peut faire avec la machine ou pas encore. C'était vraiment des tutos qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que en français, il y en a, je crois qu'il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. T'en trouves, il y en a beaucoup avec des chaînes américaines, beaucoup de chaînes américaines, et du coup en anglais. Bon, avec les sous-titres, ça va quand même, mais c'est vrai que certains préfèrent quand même que ce soit en français, parce qu'on peut. Puis en plus, quand tu Oui. galères sur ta machine, Et puis en c'est plus. personnalisé sur ta Ouais, machine. aussi, ouais. D'ailleurs, vous pensez à d'autres évolutions sur les machines ou Pas à court terme, non. Pas à court terme, c'est pas prévu. Euh, pour le moment, c'est parce que déjà là, on est
ben, on a un rendement assez faible versus la demande. C'est-à-dire que quand on met du stock, ça part. Tant mieux. Oui, oui. Mais depuis qu'il y a eu la vidéo de Lauriane aussi, ça a beaucoup fait de demandes. Puis c'était juste avant Noël, puis nous, on n'avait plus de Ouais, parce qu'il y avait stock. la vidéo de Lauriane et puis il y avait la vidéo de Miss Manu Miss aussi. Manu, ouais, elles sont tombées. Il y a eu Miss Manu, puis 2 semaines après ou 3 semaines après, Ouais. il y a eu Lauriane. Donc du coup, c'est vrai que on a eu beaucoup de demandes, mais le fait d'imprimer, c'est quand même. Bon, maintenant En plus, on en a 6 là d'imprimantes. On n'a plus qu'une, on en a et 6. dans l'imaginaire, c'est que quand on dit imprimer, on imagine comme nous, tu sais, on imprime notre feuille de papier, c'est immédiat. Alors qu'en fait, l'imprimante 3D, c'est hyper long. Ouais, les grosses pièces, ça prend des 7-8 heures, je crois. Il y a une ou deux grosses pièces avec celle avec les réglages là, blanches. C'est vraiment mastoc, celle-là. Ça prend vraiment beaucoup de plastique et beaucoup. C'est tellement fin, les petites couches. C'est comme un bras articulé, comme dans les machines quand on était enfant, qu'on allait à fête foraine. Là, il y avait les grosses boîtes en verre là, avec plein de peluches. Puis tu avais un petit joystick là, avec les machines articulées pour attraper. C'était le truc complètement. Tu mettais plein de sous là-dedans, puis tu t'attrapais jamais rien. Mais c'est un bras Oui, parce que articulé. la pince n'était pas assez forte. Ouais, c'est ça. Et là, ça sur une plaque, avec l'ordinateur, là, ça met des couches, mais c'est super fin. Donc, c'est ça prend quand même du temps à imprimer. Tu m'enverras une petite vidéo, on pourra l'incruster pour montrer un petit peu, une mini vidéo, quelques Ok. secondes, pour montrer voilà, peut-être un tour ou deux du bras pour se rendre imaginer. compte un petit peu. Ouais. Et après, ben, il y a quand même beaucoup de pièces. Il y avait un soir là, on avait amené tout le stock à la salle à manger. Et là, tout le monde faisait une machine. Mon monsieur Pic qui était là, il disait: alors les filles, on prend ça, on fait ça, on prend ça, on fait ça. Le travail à la chaîne, Ouais, quoi. c'était du travail on avait chacune notre commande, puis on devait assembler la machine pour faire notre commande à nous. Parce que des fois, il y en a qui veulent un cylindre, des fois 2 cylindres et tout. Et oui. Et bon, ça va, mais le truc qui est long, surtout, quand on prépare les commandes, c'est, tu sais, je sais pas, tu commandes de la laine chez une teinturière, tu dis, OK, je veux 3 fingerings et 2 déca. Bon, ben, 3 fingerings, 2 déca. Moi, je dis pas que ça va vite et que c'est simple, hein, mais c'est que là, la machine, on la monte entièrement. Pour voir qu'il manque rien. Pour voir ouais, c'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces, faut pas qu'il manque quelque chose, surtout quand on envoie en France. Et après, donc, on prend le cylindre 60, on met les 60 aiguilles, et là, on commence à faire le tube avec le disque. Puis là, on fait un 15-20 cm. Donc tu testes chaque machine. Et chaque cylindre. Et chaque cylindre. Donc, ah oui, d'accord. Après, on enlève. Donc là, on a notre tube, on coupe, on met de côté, on enlève les aiguilles, on enlève le cylindre, on enlève la base, on remet l'autre cylindre, on remet la base, on remet les aiguilles, 64 cette fois. Puis là, tu recrinques un tube de 15-20 cm. Et après, tu enlèves les aiguilles. Dis donc, tu dois en avoir des tubes de 15-20 cm. Mais parce qu'en fait, on les laisse. Tu sais, il y a le disque, le bonnet là, qu'on met dans c'est chaque ça commande. que tu nous laisses, le bonnet. Comme ça permet d'avoir quelque chose pour démarrer. Et 2, ça nous permet de la tester parce que des fois, il y a une aiguille qui passe mal, ou il y a un endroit où ça glisse pas bien, ou il y a eu un problème. C'est-à-dire que chaque cylindre, quand vous recevez le disque, c'est votre machine qui l'a tricoté. Donc nous, après, si jamais quelqu'un nous dit, OK, ça marche pas, on se dit, bon, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas, ou ça, mais on se dit pas, est-ce que ça a été mal imprimé, est-ce qu'il n'y a pas la bonne vis, est-ce que ceci, est-ce que ça enlève des possibilités et des doutes, surtout quand c'est en France à 6000 km. Oui, c'est ça. Tu dis pas qu'on va pouvoir faire des allers-retours avec la machine entre le Canada et la France pour réparer. Après, ça arrive, il y a déjà eu des casses, surtout quand c'est en France à l'international. Au Canada, je pense pas.
Donc, il a fallu qu'on renvoie pour ça parce que les cartons. Dans le transport. C'est arrivé. Pourtant, c'est emballé, c'est Ouais. bien emballé. Hein. Mais eux, ils te balancent ça comme. Donc, ça arrive. Au début, c'est quand même rare maintenant. C'est quand même rare, mais bon, quand ça arrive, que ça arrive cassé, ben, on renvoie une pièce de rechange. Oui. Ça, c'est pas la faute du client. Non, c'est ça. Mais bon. Et si j'ai pensé, c'était pour les tutos, il faudrait un tuto pour dire quand on en avait parlé sur Instagram quand on change de pelote. Ah oui, tu m'avais Parce que dit si ça. on veut faire un tube de reste, par exemple, dire je vais mettre tous mes petits restes pour faire un tube de reste pour faire des chaussettes, des scrappy socks. Comment on fait pour Moi, je me changer? Bah ouais, il faudrait. Maintenant, j'y arrive un peu mieux à changer sans faire de nœuds, puis tu sais, en mettant par exemple, des fils à l'intérieur comme un tricot là, tu sais, puis après il va falloir que tu le rentres à l'aiguille. Pour les scrappy socks, moi je fais des magic balls. Tu sais, des petits restes Des nœuds magiques. Quoi. Et je fais les nœuds magiques, puis ça fait des grosses. Je crois que j'en ai une là. Une grosse boule. Ouais. Et c'est Woolentine qui a un tuto pour faire des nœuds magiques et qui conseille même de mettre un petit point de colle textile sur le nœud magique pour le renforcer. J'ai vu ça. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Je veux dire, tu peux. Ouais, c'est vrai que ça pourrait prendre une vidéo, mais c'est assez. Ça prend quand même d'avoir un petit peu d'expérience avec la machine puis savoir comment elle fonctionne. Parce que là, ça commence à faire un petit bout là, moi, que je l'utilise. Donc, les nœuds, c'est vrai, c'est la façon la plus facile, mais ça peut coincer. Ça peut coincer, puis peut-être en termes de durabilité, parce que c'est sûr que si tu fais un nœud magique avec de l'alpaga, remarque, des chaussettes en alpaga, mais l'alpaga, ça glisse tellement que là, les nœuds magiques, là, ça va pas suffire, là. Il faudrait vraiment de la colle, là, pour le coup. Mais peut-être une vidéo avec ça. Ouais, les différentes, parce que quand c'était eu, là, sur Insta, t'avais différentes possibilités, soit on mettait en double, soit on mettait directement, soit on faisait le nœud. C'est vrai que le mettre en double, ça... Parce que quand tu m'avais demandé, toi, c'était de la... Oui, mais c'était sur de la déca. C'était de la déca. Mais quand c'est de la fingering, et puis... parce que quand je m'installe, moi, avec... je me dis, OK, je vais faire des tubes. Là, je fais pas un tube. Quand je m'installe, là, souvent, je fais 2, 3, 4, 5 tubes. C'est ça. Puis je les fais à la suite. Parce que j'ai pas envie de, à chaque fois, redémarrer, remettre sur les aiguilles le principe de crinquer, là, le débuter. C'est ça qui est le plus long, au final. Donc, je commence avec une scrap yarn, une laine qui est abîmée, des petits restes dont j'ai un peu rien à faire. Après, je mets mon 50 grammes ou mon 100 grammes de laine. J'arrive à la fin, mais là, je remets un petit peu de scrap yarn pour faire une transition. Une délimitation. Et puis, pour réajuster la tension aussi, parce que si c'est la même laine, bon, mais si c'est... Par exemple, j'avais fait avec de la biscotte, ici, qu'on trouve la biscotte, elle est super dodue, moelleuse, mais elle est très molle, et là, il faut vraiment augmenter la tension, alors que si je fais de la West... Comme la Arwetta. La West est très molle aussi. Spinners, elle va pas du tout réagir différemment, parce que c'est pas super wash, c'est pas du mérino, c'est de la laine. Donc là, il va falloir régler. Et ça, j'en fais je fais des gros sushis de tubes, et après, je coupe et comme ça, après, je me dis, oh, tiens, j'ai 3-4 tubes de disponibles dans mon bac. C'est ça. Et je me dis, oh, tiens, qu'est-ce que je fais comme chaussettes vanille avec mes tubes? Mais je fais un peu pareil parce que Lauriane a dit qu'elle a laissé sa machine à un endroit et donc elle se fait un tube puis elle revient dessus. Mais c'est vrai que moi, comme je la mets, après je l'enlève. Donc quand je la mets, je me dis allez, j'y vais, je fais des tubes. Et puis après, d'ailleurs, il va falloir que j'en fasse parce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai pas fait encore celle en déca, mais j'avais fait j'avais montré dans le podcast en grosse laine de chez Lana Grossa en 6 plis.
me souviens Et plus. elle passe très, très bien dans la machine. Et c'est une laine épaisse pour faire une grosse chaussette. Et comme ma belle-sœur est partie avec, c'était sa taille. C'est un peu grand pour moi, c'était pile sa taille. J'ai dit parfait, vas-y, prends, cadeau de Noël. Et donc il va falloir que j'en refasse des grosses chaussettes. Et c'est vrai que tant qu'à sortir le gros tube, Ouais. parce que autant je me dis, je pourrais laisser le tube qui correspond à mon pied en fingering. Voilà. Et mais quand je sors le gros tube, je vais faire une ou deux paires. Allez, je fais Ouais. 2-3 tubes et puis comme ça, voilà, je l'enlève parce que c'est pareil, comme tu dis, c'est un certain temps d'enlever toutes les aiguilles, d'enlever le cylindre, de le mettre. Donc quand on fait Au un final, cylindre c'est d'une ça qui est certaine le taille, plus long, moi, je trouve, là. Ça, c'est mon iPad ah, qui zoome. ta caméra, Ouais, elle s'échappe. mais c'est ça qui est le plus long parce que après, moi, quand je tourne, souvent, je mets le casque, je me mets un podcast, puis C'est hyper rapide. je tourne. Bon, après, je garde un œil quand même des fois si jamais ça accroche, je sais pas quoi là. Mais souvent, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Hein. Oui, parce que Laetitia, elle était venue avec une pelote, elle dit, je sais pas, est-ce qu'on aura le temps et tout. Non, mais Oui, en oui. fait, une fois que le fil il est mis, Voilà, tu si me ça marche dis, alors bien, et oui, c'est ça, une fois qu'on a la bonne tension, hop, c'est parti. Il y a juste une maille qui avait sauté, on a mis un petit anneau marqueur, elle a remonté, en plus c'était la fin YouTube. de la pelote, donc je pense comme c'était la fin, j'ai pas dû mettre plus assez de poids pour voilà. Mais non, c'est vrai que le tube est assez rapide, hein, parce que même là, l'immense tube, là, ça m'avait pas pris tant de temps que ça. Puis comme ça, moi, ça c'est vraiment du sport. Parce que là, tu tournes, tu te muscles. Là, tu dis, Oui, mais que d'un bras. Ou alors il faut alterner. Puis, ouais, dans les choses qu'on peut faire aussi, c'est donc les chaussettes à la vanille, oui, hein, ça c'est sûr. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ai déjà pris des tubes. Puis je fais le bout, je fais mon talon après coup. Puis le haut, en ce moment là, je m'amuse, je remonte les mailles, je récupère mes mailles. Et là, je fais un petit peu de jacquard sur le haut de la tige. Ah, donc tu fais une tige plus courte. Oui. Enfin, on va dire que par rapport au tube, au lieu de plier carrément deux pour avoir une grande tige, tu fais en sorte de faire ton talon plus bas. Ouais. Pour faire une partie jacquard en haut. Un peu comme tes poissons, là. T'as ton patron, là, qui va sortir. Oui, les poissons, c'est la version avec tous les poissons, là, c'est tout fait à la main. Là, c'est full jacquard, donc j'ai tout fait à la main. J'ai fait une autre version où c'est tout bleu marine. Je crois que j'ai une photo. C'est tout bleu marine, puis il y a juste des poissons en haut. Ça, le tube, je l'ai fait à la machine. Ben, tu m'enverras la photo, comme ça on Oui, incrustera les modèles. Et comme ça, en plus, et donc dans ton patron, il y aura les deux versions. Oui. Comme ça, il y aura la version machine et la version à la main. Ouais, mais c'est vrai que par exemple, Isabelle, tout ce qui est jacquard, texture, elle aime bien quand c'est sur la cheville. Quand c'est sur le pied, elle aime pas. Après, tu sais, c'est les goûts, les couleurs, chacun fait comme il veut. Mais pour le coup, avec les chaussettes, de faire le pied en tube et le haut avec du jacquard ou des rayures et de ça, Ouais, parce qu'en fait, ça quand va tu quand fais même du jacquard, plus vite, puis c'est le agréable. jacquard sur le pied, le jacquard sur le pied, ça rajoute des fils. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent que ça soit très fin sur le pied. Et à la limite, t'as le motif juste en haut qui sort de la chaussure pour faire joli. Moi, Et j'aime du coup, bien quand c'est doublé, ça fait plus un amorti sur le dessous du pied. Moi, j'aime bien, mais parce que mes chaussettes, c'est mes chaussons au quotidien à la maison, donc c'est ça. Mais moi, j'aime bien. Ah, mais je vais facilement les faire plus en 6 plis ou en déca pour avoir l'épaisseur que du jacquard qui peut faire plusieurs fils en fait. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait pareil, ça fait un petit moelleux, une épaisseur. Et du coup, tu tricotes des chaussettes en ce moment ou pas? Qu'est-ce que tu avais dans la main tout à l'heure? Là, je fais un bonnet. Je fais un petit bonnet, tout simple. J'ai pris le Barley de Tinkat Knit version fingering. Il est gratuit, il est disponible dans toutes les grosseurs. Ouais. C'est comme les Best Mittens en tout cas. C'est gratuit. Et les flax. Et les pulls flax aussi. C'est vraiment basic.
C'est mon papa qui m'a demandé un bonnet pour plus de transition avec pas chaud, là, pas de laine. Donc je lui ai fait avec c'est du coton. Ah, d'accord. C'est Mais 80, 100% coton? non, c'est 85 coton et 15% alpaga. C'est de la Illimani Sabri. Ça se trouve pas beaucoup en France, je crois. C'est assez Non. Amérique du Nord. C'est extrêmement doux. Tu n'as pas l'impression que c'est du coton. Vraiment pas. C'est D'accord. vraiment doux avec le petit touche d'alpaga là. Puis maintenant ils font des coloris, mais à la base il y avait que des coloris naturels, la couleur des alpagas en fait. Et du coup c'est super fin. Puis elle est vraiment vraiment rapport qualité-prix, elle est vraiment intéressante là. Puis pour les petits tricots d'été, c'est vraiment chouette. Donc je fais ça, un petit gris. Je me suis amusée. Parce que c'est mon papa, donc il faut que ce soit très discret, hein. Sobre. C'est sobre, on met pas hein. Et là, je me suis dit, en vrai, j'avais pas envie de mettre une grosse étiquette à petite nid. Je me suis dit, ça, il ne le mettra pas, c'est sûr. Mais j'ai fait, on verra pas beaucoup. Ah mon Dieu, j'ai du mal avec le. T'as fait du point mousse. Ouais. Ah mon Dieu, je n'arrive pas à le montrer. Là, c'est de l'autre côté. Quel est le point mousse? Vers ton marqueur. Ouais, hein, c'est ça, hein, Julien. Ouais, on l'a vu, t'as un petit carré de point mousse. Ben, voilà, je ferai une photo parce que là. Ah. Ouais, on mettra une photo. Ah, t'as fait un cœur! En fait, on le voit mieux sur l'autre côté. Oui. On le voit mieux en GRD sur le mousse. Mais moi, je le sais. Mais C'est mis discret. sur la tête, ce sera discret. discret. Et puis peut-être même qu'il va même pas le voir, mais moi je le sais. Voilà. Et Elle a fait un petit cœur à son papa. ouais. C'est ça. Je me suis amusée là. Et là, ouais, je m'amuse beaucoup avec mes chaussettes en jacquard là. J'ai eu une bulle au cerveau, comme on dit ici là, quand j'ai commencé la paire avec les petits poissons. Et depuis, ouais, c'est ça, j'ai trouvé un site, c'est Chartminder, où tu peux faire des charts gratuitement sur Internet. D'ailleurs, ils ont une librairie de charts disponible là-dessus. Tu peux faire des recherches par mots-clés, fleurs, gratuites, de gens. Puis toi, quand tu fais des charts, tu peux les mettre privés ou publics. Et c'est un lien direct avec Ravelry. C'est-à-dire qu'après, je peux, par exemple, je fais une charte, et add to Ravelry, je peux la rajouter sur mon profil Ravelry. Ça, c'est génial. Et ça marche super bien. Je connais pas du tout. On mettra le lien aussi, parce que ça va être intéressant. Au début, tu sais, des fois, on veut juste faire un petit motif. Moi, je crayonnais avec, tu sais, un papier à carreaux, là. Oui, les papiers à carreaux, moi aussi. Puis, mais des fois, quand ça. À l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, mais des fois, quand tu te trompes, tu veux essayer une forme que tu sais pas trop, tu gommes, tu refais, tu gommes, tu refais. Ben, avec ça, là, en plus, moi, je fais sur la tablette, c'est actif, c'est comme. C'est du coloriage, quoi. Ouais, c'est du coloriage, puis c'est super satisfaisant, tu peux mettre des couleurs et tout. C'est des carrés ou est-ce que ça fait les V du jersey? Ça peut faire les deux. Tu peux lui demander en carré, tu peux lui demander ils appellent ça, bon, c'est en anglais, c'est Stitch View, puis tu vois ton jacquard en jacquard, c'est vraiment chouette. C'est vraiment. Donc là, je suis à fond avec mes chartes mes chartes de jacquard. Donc, on doit surveiller si tu as d'autres modèles que tu vas nous sortir après les poissons. Oui, oui, c'est sûr que là, j'en ai comme plusieurs. Je pense que j'en ai fait une quinzaine là sur Chartminder. Ah oui. La fille qui est complètement ouais, la prochaine, normalement, ça va être des grenouilles. Le printemps. Oui, le printemps. Et j'ai fini un gros test là d'un énorme gilet pour Winter Weather Knit. C'est une Canadienne. C'est un gros gilet en worsted avec des manches chauve-souris, puis une construction un peu atypique. Et je l'ai fait vraiment avec, on va avoir facilement 40 cm d'aisance. Mais tu sais, je voulais vraiment un truc super, un gros doudou. Je veux dire, les manches sont
dramatique, là. C'est genre un ballon manche, là. C'est vraiment énorme. Ça passe pas sous un manteau. C'est vraiment pour rester à la maison, là. Tu te loves là-dedans. C'était long. C'était un aller-retour en Jersey. C'était long. Puis il fallait que je finisse pour le 1er avril. Donc, j'ai comme carburé là-dessus. Carburé. Puis là, maintenant, il est fini. Il faut juste que je prenne les photos. Donc là, je peux me... Là, je fais le petit bonnet à mon papa. Je fais mes petites chaussettes. Je veux quand même me faire un chandail pour... un pull pour un peu mi-saison. Mais bon, les projets, ça manque pas. Hein. Ça, c'est... Non, c'est sûr. Ce qu'on disait, on a ouvert la boîte de Pandore avec Ravelry. Ouais, c'est ça. Ça manque Et pas on de n'a même pas dit ce que tu portais. Là, j'ai mis mon ranunculus de Midori, café Midori et rose qu'on ne présente plus. Puis c'est une version finger ring, c'est de la single. C'est de la Gelaine Yarn, c'est une teinturière québécoise. Mérino, il y a un peu de soie, puis il y a un peu de cachemire dedans. Une single, c'est léger, puis je l'avais fait, donc c'est déjaugé. J'ai déjaugé un peu, mais j'avais pas fait le patron, je crois, à la base, c'est 6 mm Midori. Moi, je l'avais fait en 4, 4,5. Donc, il est quand même près du corps, mais c'est ce que je voulais. Ouais. De toute façon, le patron, ce patron-là, c'est ça. Tu peux faire un peu Tu adaptes. ce que tu veux, là. Donc, Ce que j'ai cru ouais, comprendre. je l'aime bien, celui-là. Mais écoute, Julia, merci beaucoup d'être venue. Merci pour L'été l'invitation. un petit peu. Oui, de rien. Oui, mais là, à part la visio, il était difficile de se voir en vrai, parce que je sais pas si tu passes régulièrement en France ou pas forcément. Ben, c'est cher. Pour voir la famille. Oui, Ouais. mais c'est cher. Puis au Canada, on n'a pas autant de vacances qu'en France. Ah, ok. Mm. Eh oui. Et oui. C'est ça. Ben là, c'est quand même... ici, la loi, le minimum légalement, c'est 2 semaines. De vacances? Mhm. Pour un an? Oui. Parce que nous, c'est 5 semaines. Oui. C'est quand même plus du double déjà. C'est pas pareil. Donc, si tu veux faire Non. un été puis les vacances de Noël, ça passe vite. Ça passe vite. Non, mais bon, là, après, quand même, quand tu as de l'expérience chez certains employeurs, ça se négocie. Hein. Mais moi, j'ai 4 semaines, je crois, peut-être 1 ou 2 jours de plus. Mon chéri aussi. Bon, après, il y a quand même les jours fériés, comme il y a autant de jours fériés ici qu'en France, donc ça, c'est un peu pareil. Mais c'est ça, quand tu as 4 semaines de vacances, puis tu vas aller en France, c'est... Ouais. Déjà, tu prévois que l'aller-retour, il te prend 1 ou 2 journées. Le prix. Et le prix. C'est difficile d'y aller moins de 15 jours en France, puis ça te prend 50% des vacances, mais c'est ça. C'est pas forcément une fois par année, ça peut être 1 fois ou 2 ans. Ça peut être 1 fois ou 2 ans, donc c'est plus les vacances, je dirais, que le prix du billet d'avion qui est plus un frein, moi, je trouve. Voilà. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. S'ils inventaient la téléportation, je prendrais. Pour aller genre à l'Aiguillon, en fait, ou au Nitite. Ouais, voilà. Eh bien, en attendant la téléportation, merci d'être venu en visio. Et puis à bientôt alors. Oui, à bientôt. Ciao. Bye bye.